La troisième partie de ce 10e cours sur la rédemption. On continue, alors on comprend ainsi clairement que si nous mettons, si peu que ce soit, notre confiance sur n'importe quoi d'autre à la croix de Jésus-Christ, comme en nos mérites, notre capacité ou nos bonnes œuvres, nous sommes dans la voie de la perdition, parce qu'il n'y a pas d'autre salut que par la croix de Jésus-Christ. Par nous-mêmes, on était perdus. Et c'est pour ça que les autres religions, entre parenthèses, ne valent rien, puisque la plupart, toutes, n'acceptent pas Jésus-Christ comme Dieu fait homme, intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui vient nous sauver. Il n'y a que Dieu qui pouvait nous sauver. Et mis à part les religions dites chrétiennes, qui elles, on l'a dit, on l'a vu, si elles prennent Jésus-Christ, elles n'acceptent pas le message complet de Jésus-Christ. Il y a des parties manquantes et qui sont très importantes et qui peuvent faire rater la vie éternelle aussi. Alors c'est pourquoi Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Vous voyez, 1 aux Corinthiens, 2. Et aux Galates, « Pour moi, Dieu me garde de me glorifier, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. De me garde de me glorifier, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, 14. Luther avait bien vu qu'il n'y a de salut et d'espérance que dans la croix de Jésus-Christ, mais il a été imaginé que la croix de Jésus-Christ nous sauvait sans effacer notre péché. Il n'a pas vu l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ qui efface réellement le péché en nous. Le péché en nous sanctifiant effectivement, en nous rendant réellement saints, vous voyez, d'une sainteté qui ne vient pas de nous mais de Jésus-Christ, qui nous le communique. Vous vous rappelez, être saint, ça veut dire faire partie de ce corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir reçu déjà le commencement, le prolongement aussi, et puis la fin de cette transformation de nous-mêmes en Dieu, en des dieux. On est divinisé pour pouvoir entrer dans le commerce d'amour de la Sainte Trinité, ce bonheur auquel nous sommes appelés. Et être saint, c'est être dans la voie, dans la voie de la sainteté, c'est être dans la voie de cette réalisation, d'être membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un Dieu, d'être divinisé. Et être saint, effectivement, c'est-à-dire éventuellement canonisé par l'Église, c'est être arrivé à cette transformation complète à laquelle nous sommes appelés, transformation minimum, pour arriver à entrer dans ce royaume que Jésus-Christ nous a préparé, et qui me dit « Je m'en vais vous préparer une place », vous vous rappelez. Et donc, tout ce qu'on peut faire d'autre, que ce soit dans les autres religions, si on peut appeler ça des religions, sans Jésus-Christ, et les religions dites chrétiennes, qui ne considèrent pas cette nécessité pour nous d'être transformés en des dieux, en des petits dieux, si on peut dire, mais divinisés grâce au sacrement, on a loupé la marche, on a loupé le coche, et ça risque de se terminer très mal pour nous, sauf si on est de bonne foi et puis qu'on a été dans une religion sans que ce soit de notre faute. Bon, c'est vrai, on ne choisit pas le lieu de notre naissance, Donc, et là, on reçoit tout des parents, on reçoit l'éducation, y compris la religion. Mais au vu de la religion elle-même, de ce qu'on appelle les religions, il n'y a que la religion catholique, il n'y a que la religion qui accepte de recevoir le message de Dieu comme Dieu nous l'a donné. Il n'y a rien de plus normal. Et là, l'avantage de la religion catholique, justement, c'est que c'est Dieu qui se révèle à nous, qui vient vers nous,
pour nous sauver, alors que les autres religions, c'est les efforts de l'homme qui vont plus ou moins par leur imagination, qui font des efforts vers Dieu, mais qui en fin de compte ne valent rien, parce que on ne peut pas se sauver nous-mêmes, vous voyez. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Dieu fait homme, ce qu'il a fait, mais il faut passer par lui et recevoir son message dans son intégrité, qui est donné par l'Église, qui est le prolongement de Jésus, l'Église. On l'a vu un peu, on va le revoir. Il y a tout un cours sur l'Église. Il est donc capital dans notre vie spirituelle de ne jamais compter sur rien d'autre que sur la croix de Jésus-Christ. C'est l'unique espérance, l'unique source du salut et de la sainteté. Savoir qu'au bout de la vie, il y a paradis ou enfer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, il y a le purgatoire, mais le purgatoire, bon, c'est en route pour le paradis. Il vaut mieux pas y aller parce que le purgatoire, c'est comme l'enfer. Et après les descriptions des mystiques, il n'y a pas de différence du point de vue des souffrances, il n'y en a qu'une du point de vue de la finalité. C'est-à-dire que ceux qui sont en enfer savent qu'ils n'en sortiront jamais. Et ceux qui sont dans le purgatoire, ils savent qu'ils en sortiront un jour, mais ils ne savent pas quand. Ça peut durer des centaines et je crois des milliers d'années. Bon, je n'ai pas le registre des comptes exacts, mais d'après ce que disent certains saints, il semble qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup, là, longtemps. Donc, ne pas louper la marche et savoir qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. Il gnangnatisent, oui, mais si on fait les biens, on est bien gentil avec son prochain, etc., ça ne vaut rien du tout. Parce que de nous-mêmes, on l'a vu, on le répète, on est bon à la condamnation, à cause de ce péché. Bon, on a assez expliqué pourquoi. Il est donc capital dans la vie spirituelle de ne jamais compter sur rien d'autre, on répète, que sur la croix de Jésus-Christ. C'est l'unique espérance, l'unique source du salut et de la sainteté. Vous pouvez dire je suis un peu dur, mais il faut faire attention, parce que la situation est grave. Il n'y a qu'une vie, les réincarnations, tout ça, c'est de la blague aussi. Il faut faire attention. C'est une ruse de Satan pour qu'on se prenne moins au sérieux à notre fin dernière. On n'a qu'une vie, et à la fin de la vie, c'est l'éternité. Alors, il ne faut pas manquer le coup. Il ne s'agit pas de faire des gnagnatis, dire d'être gentil avec le prochain, il ne faut pas trop le brusquer, ce qu'on a fait dans l'Église jusqu'à présent, et puis on voit dans quel état l'Église maintenant, elle se vide de plus en plus. Les séminaires se ferment et les églises se vident. Il faut rappeler les vérités fondamentales. Alors, il n'y a pas à devenir des surhommes, comme l'humanisme le préconise. Ça, c'est encore une chose qui trompe beaucoup de gens. Cet humanisme, ce dont beaucoup d'entre nous rêvent, devenir un surhomme, mais à mettre toute notre espérance et notre confiance dans la croix de Jésus-Christ, par laquelle seul nous parviendrons à un état incomparablement meilleur que celui du meilleur humanisme. Vous savez, le surhomme, à la limite, avec sa grande cape, là, c'est les yeux bandés, là, qui volent entre les gratte-ciel, qui ont besoin de faire un petit prodige par-ci par-là. Tout ça, c'est de la fable. Jésus dit bien dans sa parabole, bon, là j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on voudrait le surhomme, ce que cherche la biologie d'ailleurs, enlever toute souffrance et toute mort et faire de l'homme un surhomme. Jésus dit bien dans sa parabole, faisant parler le maître de maison, amène ici les pauvres, les extrapiés, les aveugles et les boiteux. Et il dit un peu plus loin, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. La parabole des noces, le roi donne des noces, donne une fête pour les noces de son fils. Il invite tous les invités, tous ceux qui sont bon, et tous refusent, ont tous autre chose à faire. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dieu nous appelle tous et combien refusent parce qu'ils sont plus occupés sur la terre que dans le ciel, que pour le ciel. Donc la référence c'est Saint Luc, chapitre 14, versets 21 et 24. Dieu ne cherche pas de grandes capacités, mais des cœurs simples
et humbles, pauvres, qui reconnaissent leur incapacité et se fient tout entier dans le sacrifice rédempteur du Christ. Comme dit le psaume, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît, ni dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Yahvé met son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, 10, 11. La vie chrétienne à la suite du Christ crucifié est, à vue humaine, humaniste, un échec cuisant. Ouais. Mais toute sa force cachée est dans l'amour que l'on met à offrir nos souffrances à Dieu. Ouais, la vie chrétienne, c'est pas très assurant, comme dit saint Paul. Si nous avions d'espérance que pour le Christ, que dans cette vie seulement, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Attendez, comment il dit? Si nous n'avons d'espérance dans le Christ que pour cette vie seulement, oui, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'esprit du monde aura beau se moquer de nous et nous traiter d'incapables, nous sommes bien plus forts qu'eux par notre confiance dans la croix du Christ Rédempteur. C'est ce que dit saint Paul. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. 2 aux Corinthiens 10, 12. Pas facile à comprendre ça. Hein? Bah si. Ceux qui sont remplis, ceux qui sont forts sont remplis d'eux-mêmes, Dieu ne peut rien faire, il y a déjà quelqu'un dans la place, c'est la personne elle-même. On dit bien dans la vie spirituelle, pour que Dieu puisse faire des merveilles en nous, il faut nous vider de nous-mêmes. Wow, c'est fort ça. Ah oui, mais il faut laisser la place à Dieu, et en général, la place, c'est nous qui la prenons tout entière. Hein. C'est moi qui viens, c'est moi que voilà. Nous devons donc, nous, dans la situation où on a, il n'y a pas à faire les malins et à dire oui Seigneur, tu me sauves et je te suis maintenant, dis-moi ce qu'il faut faire. Nous devons donc nous persuader que nous n'avons jamais à compter sur rien d'autre que sur l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ. Cela n'exclut nullement nos capacités humaines, hein, ni notre devoir d'aller développer et les mettre au service de notre sanctification et de celle de nos frères. Au contraire, on a insisté sur le fait qu'on a développé nos capacités humaines. Hein. C'est notre boulot, ça, Dieu ne le fera jamais à notre place. Hein. Mais nous devons être pleinement persuadés que nos plus belles qualités n'auront désormais jamais de valeur que par l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est autre chose que c'est pardon pour les prêtres, mais c'est sûrement doucereux. Dieu nous aime, il va nous sauver, il faut être gentil avec nos frères, laisser les enfants faire le bazar dans les églises et tout. La vérité, c'est que c'est dans le sang que ça se joue. Hein. Jésus-Christ nous le montre assez par la croix. Dans toutes les églises, il y a une croix. Et pour nous rappeler que la vie chrétienne, c'est pas une vie dans les plumes, dans le duvet. C'est une vie sur le terrain, comme on dit, qui demande beaucoup de peine et souvent beaucoup de souffrance. Hein. Mais ça vaut le coup. On répète, c'est le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Hein. C'est la vie éternelle dans un bonheur inimaginable. Il faut apprendre on est trop dans l'immédiat, vous voyez. Surtout aujourd'hui, maintenant, j'achète tout de suite, je veux tout de suite satisfaire mes désirs. Il faut miser sur un temps qui sera après la mort. Alors c'est pas facile, parce qu'il faut déjà avoir une foi solide. Une vraie foi, je ne parle pas d'une croyance, une imagination, mais une vraie foi solide qui s'appuie sur des raisons certaines. Il faut miser sur la vie éternelle qui est après la mort. Alors on dit la mort, surtout quand on est jeune, on dit ça va peut-être être dans 70 ou 80 ans. En attendant, il faut tenir le coup, bah oui. C'est ça qui est un peu difficile à se mettre dans la tête, mais c'est... Bon, il y a des satisfactions aussi sur la terre, parce qu'on sait qu'on commence dès cette vie à vivre avec l'être le plus merveilleux qui soit, qui est Dieu, et tous les saints et tous les habitants du ciel, et ça peut aller loin, comme on le voit chez les mystiques. Alors on a vu qu'il ne faut jamais juger le prochain.
on en comprend maintenant, à la lumière de ce mystère, pleinement la raison. Bon, ça j'ai oublié. Oui, ça j'ai oublié tout à l'heure, pardon. Dieu cherche des pauvres. Hein. Quand je disais, oui, Dieu ne cherche pas de grandes capacités, mais des cœurs simples et humbles. Pauvres qui reconnaissent leur incapacité. Hein. Donc maintenant, on a vu qu'il ne faut jamais juger le prochain. On en comprend maintenant à la lumière de ce mystère pleinement la raison. C'est que nous sommes tous des condamnés à mort, à plus ou moins à longue échéance, et que nous devons notre salut uniquement au sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Comme on dit parfois en plaisantant, il n'en a pas un pour relever l'autre. Je le dis parce que ça commence à s'obscurcir. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Oui, cette parole ne peut pas s'appliquer de façon plus juste qu'à notre situation de pécheur que nous sommes sur cette terre. Hein. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Tous nous sommes condamnables et condamnés aux peines éternelles et sauvés par pure miséricorde de notre Seigneur. On répète, mais c'est pas inutile. Hein. Il faut bien mettre ça dans la tête et vous voyez que ça repose sur des raisons tout à fait vraies, hein, tout à fait solides. Nous n'avons donc pas à nous glorifier en autre chose qu'en la miséricorde de Dieu. Ce que dit saint Paul, hein, et prendre pitié de nos frères comme Dieu a eu pitié de nous. Comment juger le prochain dans un esprit de condamnation sur ce que nous voyons de lui, alors qu'il y a bien pire en nous, hein, souvent. C'est ce que dit Jésus, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien, hein, comment peux-tu condamner le mal de l'autre alors que personne n'est mieux placé que toi pour voir en toi tout le tien. Donc il y a plus de mal en moi qu'en l'autre, pas forcément, hein, mais personne n'est mieux placé que moi pour voir le mien. Vous voyez, l'histoire de la paille et de la poudre, c'est pas seulement une grosseur absolue dans chaque personne, c'est aussi qu'étant plus près de moi, parce que je vois mes défauts, ils peuvent apparaître comme une poutre, parce qu'ils sont vraiment près de moi, et les autres comme une paille, parce qu'ils sont plus loin. Donc il y a plus de mal en moi qu'en l'autre, mais personne n'est mieux placé que moi, hein, pour voir le mien. Qui penserait traîner avec son frère sur le chemin de l'échafaud à le condamner, hein? Mettons qu'on soit condamné à être guillotiné, 3-4 personnes, là, et puis on a une dent contre l'autre d'à côté, là. À ce moment-là, on ne pense pas à se venger, hein. On va tous y passer. Ben dans cette vie-ci, c'est pareil. Il faut savoir qu'on est tous des condamnés et que nous devons nous pardonner les uns aux autres. Comme dirait l'autre, on a des affaires plus pressantes à régler avant, comme par exemple de se sauver, et éventuellement avec son frère. Hein. Même si le frère nous a fait beaucoup de mal, si on est dans un naufrage, et ben, quand on est dans une barque et puis que lui est dans l'eau, ben on va quand même le prendre, on ne va pas le laisser mourir par plaisir. C'est encore ce qu'on voit dans la page. Bon, il y a de tout, hein. C'est des exemples, mais Dieu nous demande d'aller jusqu'à là, d'aller jusqu'au bout de l'amour. C'est encore ce qu'on voit dans le passage de la femme adultère. Tous la condamnent avec sévérité, et quand Jésus les invite à considérer leur conscience, ils se retirent tous les uns après les autres. Les plus âgés d'abord. Hein. C'est bon ce passage de l'Évangile. Là. Silence élogieux. Hein. Il dit, vous savez, il amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et puis tout ça c'est pour piéger Jésus, toujours, hein, pour le condamner. Hein. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous dit de lapider de telle personne. Vous donc, qu'est-ce que vous dites? Hein, s'il dit qu'il faut la lapider, ben, je sais pas quel est leur piège, mais... Et Jésus ne répond pas. Alors les autres, ils réfléchissent, doivent commencer à réfléchir. Et puis à un moment, il se relève, il dit que celui qui
qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors c'est là qu'il se retire. Les uns après les autres, les plus âgés d'abord, ça c'est pas mal, ça, c'est évidemment. Et puis à la fin, il ne reste plus personne. Et Jésus lui dit, alors femme, personne ne vous a condamné? Elle répond, non Seigneur, personne. Et Jésus lui dit, je ne vous condamne pas non plus, allez, ne péchez plus. Hein? Jésus ne la condamne pas, il est venu pour sauver, pour exercer la miséricorde de Dieu et non pour condamner. Nous devons à notre tour devenir des sauveurs pour nos frères, non des juges. Vous voyez, on est sauvés par Jésus, donc nous, par remerciement pour Jésus, pour Dieu, et puis par compassion pour les frères, ben, on doit devenir des sauveurs de nos frères. Nous devons, comme Jésus, employer toute notre... Non que nous soyons des sauveurs comme Jésus, mais participer à cette œuvre de rédemption, de salut de Jésus, selon nos forces et nos capacités et notre mission donnée par Dieu. Nous devons, comme Jésus, employer toute notre énergie à bénir nos frères, c'est-à-dire à leur faire du bien, au sens philosophique de ce qui va les conduire à leur perfection, à leur bonheur. Selon la tendance indéfectible de l'être, comme on l'a vu. C'est ce que Dieu fait, il tend toujours vers l'être, vers le bien. C'est ce que nous devons faire à notre tour, trop heureux d'être sauvés. Ah oui. Nous ne pouvons pas faire plus plaisir à Dieu pour le remercier, et nous ne pouvons pas mieux employer notre temps ni nos forces. Car c'est la croix de Jésus qui est maintenant le centre du monde. C'est à elle que tout est ordonné. C'est le nouvel ordre du monde, comme on l'a dit, l'ordre de la miséricorde. C'est ce qu'a fait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avec Pranzini, hein, si vous connaissez l'histoire, que tous condamnaient autour d'elle pour ces crimes horribles, hein, même dans le monastère, hein, les sœurs, elle le condamnait, elle a prié de toutes ses forces pour obtenir la grâce de sa conversion, et il a embrassé le crucifix sur le chemin de l'échafaud. C'est beau, hein? Nous n'avons donc rien d'autre à faire maintenant qu'à être des dispensateurs de la miséricorde infinie de Dieu, d'amour totalement gratuit et désintéressé, si nous voulons avoir part avec Jésus, miséricorde que nous allons nous-mêmes puiser dans ce sacrifice rédempteur du Christ, la source de notre salut à tous. C'est pas facile, hein, quand vous voyez par exemple une personne qui a violé des enfants, qui les a tués, qui les a torturés, etc. Dire après, il faut être miséricordieux, il faut pardonner. Alors, souvent, on est tenté de dire tel cas, oui, encore à la limite, mais alors là, non, ça c'est pas possible, hein, c'est impardonnable. Ben, s'il n'y a pas de... rien d'impardonnable en Dieu. Pardon, je vais remettre un peu de lumière là. Tout cela ne pourra jamais se faire en effet que par la grâce de Dieu, comme on l'a vu. Tout vient de lui et sans lui, on ne peut rien faire. Il l'a dit lui-même, hein, d'autant plus que nous avons besoin d'héroïsme pour exercer cette miséricorde, bien sûr. Quand on nous a fait beaucoup de mal, quand on en a fait beaucoup à d'autres personnes qui nous touchent beaucoup, il faut une force surhumaine, hein, comme on le voit chez les martyrs. Et la grâce pour accomplir ces actes héroïques, c'est de là qu'elle vient, du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ sur la croix. C'est là qu'est la source de grâce. C'est là que nous sommes réconciliés avec Dieu, par cet acte réparateur d'amour infini de Dieu. Et vous savez ce qu'a dit Jésus, hein, la première parole qu'il a dite sur sa croix, après la crucifixion, première je crois. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Père, pardonne-leur, tu te rends compte? Dans l'état où il l'avait mis, il était en train de mourir sous leur coup. Et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils trouvent des excuses. Vous voyez, c'est ça la miséricorde. Pour qu'ils soient pardonnés.
c'est là que tout commence, hein, cet acte réparateur. C'est là que tout commence à la croix. Que commence ce nouveau monde. C'est là que Dieu s'étant uni à la nature humaine, l'offre en lui sur la croix en acte de réparation, par cet amour infini du Fils de Dieu fait chair. Et on répète, mais on est en plein dans le mystère, là. On est en plein dans le centre du monde, là, on peut dire. À nouveau, la grâce de... Il faut laisser tomber ces histoires de nouveau monde, là, qui recherchent s'il y a des signes de vie sur d'autres planètes, etc. Tout ça, ça dépend de l'évolution, qui est une aberration, une idiotie complète. Hein. Faut bien comprendre ça, on en a parlé, on pourra en parler encore. L'évolution, et si elle a eu lieu, à la limite, hein, il y a peut-être eu une certaine évolution, mais le monde ne vient pas de l'évolution, c'est impossible. Sinon, c'est le coup de la baguette magique. Hein, on est dans le centre du monde, là, et ce monde que Dieu a créé et dans lequel il veut nous intégrer. Bon, je ne m'étends pas parce que pour pas trop faire des digressions. Alors, à nouveau, la grâce de Dieu coule dans la nature humaine, d'abord en la personne de Jésus-Christ, hein, et grâce à lui. Mais pour que ces grâces coulent aussi personnellement chacun de nous, qui participons de la nature humaine, il faut que nous soyons personnellement reliés à Jésus-Christ comme les branches au tronc. Et comme on disait, ce que n'ont pas compris les protestants, et comme les membres à sa tête. Ce sont les expressions du Nouveau Testament. Hein. Jésus dit je suis la vigne, vous êtes les sarments. Hein. Jean, évangile de Saint Jean 15, 5. Et Saint Paul, il est la tête du corps de l'Église. Hein. Colossiens 1, 18. Il faut que nous soyons greffés sur Jésus-Christ, comme les branches au tronc, pour ne former avec Jésus-Christ qu'une seule plante, vivant d'une seule vie, qui vient du tronc, qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux branches que nous sommes. On n'a pas la sève par nous-mêmes, puisqu'on n'est pas relié à Dieu en dehors de Jésus-Christ. On a perdu, là, hein, on est coupé de Dieu là, sans Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a pu rétablir la situation. On répète, et c'est pour ça que la seule religion véritable, c'est la religion catholique. Les autres religions ne valent rien, parce qu'elles ne nous rétablissent pas dans l'amitié de Dieu. Malgré tous les efforts que les gens font dans ces religions, ça ne sert à rien pour le salut. Hein. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut rétablir la situation. Bon, je dis, après, il faut moduler, il faut voir dans quelle situation sont les gens dans cette religion, mais les religions par elles-mêmes, et ce qu'on appelle les autres religions, elles ne valent rien en tant que religion, c'est-à-dire en tant que devant nous relier, hein, religion religare, relier à Dieu. Il faut que nous soyons incorporés à Jésus-Christ pour ne former avec lui qu'un seul corps, dont il est la tête et nous les membres, vivant d'une seule vie qui vient de la tête, qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux membres que nous sommes. C'est le mystère de l'Église que nous approfondirons lors de notre dernier cours, hein, de cette 3e année, et dernier de tous les cours d'ailleurs. Le 15, je crois, oui. L'Église est cette unique plante dont Jésus-Christ est le tronc et nous les branches, l'unique être vivant, l'unique corps qui vit de la grâce de Jésus-Christ, la tête, pour se communiquer aux branches et aux membres que nous sommes. Le mystère de l'Église n'est pas un nouveau mystère, c'est la réalisation du mystère de la rédemption. Hein. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent rien à ce mystère de l'Église. Ils la voudraient promoteur du bien humain sur la terre, alors que sa finalité est uniquement la réalisation de la rédemption, dont nous avons absolument besoin, on répète, hein, c'est complètement vital. Hein. Hein, des gens ils disent oh, bah, lui il croit en Dieu, bon moi je fais du cheval, l'autre il aime bien la montagne. Ah non, c'est pas une option secondaire. Hein.
L'Église est ce que saint Augustin appelle le Christ total. Ah, voilà. Car elle est le total développement de la vie de Jésus-Christ dans les hommes, greffés sur lui ou incorporés à lui, en sorte que chaque chrétien puisse dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ Dieu, hein, donc divinisé, nous sommes divinisés. Galates 2, 20. Quand nous avons dit tout à l'heure que le but unique de la création, c'est l'infinie sainteté du Christ Rédempteur, il faut entendre par là le Christ total, hein, c'est-à-dire avec nous tous, sauvés, sanctifiés, divinisés par lui. Dit d'une autre manière, le but unique de la création, c'est le règne de l'amour de Jésus-Christ dans l'humanité greffée sur lui ou incorporée à lui, et par là sauvé, sanctifié, divinisé par lui. Voyez ? On répète bien pour que ça soit bien clair, parce que c'est tout le centre est là. Tous ces cours sont dirigés là, pour ainsi dire. Bon, enfin, c'est le centre, après, il y aura diffusion du point de vue surnaturel, du point de vue salvifique. Mais c'est le centre du monde. Hein. Cette incorporation à Jésus-Christ, c'est l'incorporation au Christ Rédempteur dans sa mort sur la croix et sa résurrection. Autrement dit, notre incorporation à lui comporte de mourir comme lui, et avec lui, et de ressusciter comme lui avec lui. Ah, ça va mieux. On n'aime pas trop ça entendre bien parler de mourir comme lui, et avec lui. Mais bon, quand on a compris quel être nauséabond nous sommes dans le péché, on se dit, ouais, alors, évidemment que j'en sois délivré, que Dieu me refasse, me renouvelle, hein, pour faire de moi un homme tout neuf, une femme toute neuve. Nous sommes incorporés à lui pour vivre de sa vie. Et comme sa vie comporte la mort et la résurrection, la nôtre en lui doit aussi comporter la mort et la résurrection. Voyez ? Saint Paul 6, chapitre 6, versets 5 à 7. Si en effet nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Hein ? Plus précisément, cela signifie qu'il faut mourir par un renoncement total à la vie de péché héritée d'Adam, se recherchant elle-même et mettant sa complaisance en elle-même et ressusciter à la vie nouvelle apportée par Jésus-Christ, dans une appartenance totale à Jésus-Christ et par lui à Dieu, ne vivant plus pour nous-mêmes mais pour Dieu seul, l'amour véritable. Cela commence au baptême, il doit se développer, j'avance, mais vous pourrez développer ça par vous-même, avec tout ce qu'on a déjà vu, puis avec la grâce de Dieu, l'oraison que vous faites maintenant régulièrement, j'espère, et puis les sacrements, en particulier l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Cela commence au baptême, il doit se développer toute notre vie terrestre, jusqu'à notre taille d'homme complet, comme dit saint Paul, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que tout soit envahi en nous par Jésus-Christ. C'est tout le travail de notre sanctification, vous voyez. Nous serons devenus des saints quand la grâce, la vie de Jésus-Christ aura tout envahi en nous. Cette voie de sainteté se réalise dans un rythme ininterrompu de mort et de résurrection au pluriel, car tout ce qui en nous appartient encore au péché et fait l'objet de notre complaisance doit mourir par un renoncement total pour ressusciter dans la vie du Christ, dans une appartenance totale à Jésus-Christ et par lui à Dieu. Bon, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas tout seul, hein, heureusement, le Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, est là pour nous conduire. C'est lui qui fait le travail en fin de compte. Hein. Nous, ce qu'on a, c'est être docile à l'action de l'Esprit Saint, comme on dit. Voilà, c'est tout le travail de notre sanctification, de faire mourir en nous tout ce qui appartient encore au péché, pour que notre être ressuscite avec Jésus-Christ. Pour Dieu, si on aura seulement fait de ne pas nous révolter, de ne pas
montrer les dents quand le Seigneur va nous purifier, ce sera déjà pas mal. Hein. Laisser la place, laisser l'action à l'Esprit Saint en nous, en sachant que Dieu ne peut faire que du bon travail et que ses idées sont bien meilleures que les nôtres. Hein. Et qu'on ne peut pas s'aimer plus que lui nous aimera, nous aime. Hein. On ne s'aimera jamais autant que Dieu nous aime, malgré tout notre attachement à nous-mêmes, notre orgueil, notre égoïsme. On distingue dans cette voie de sanctification 2 étapes. Premièrement, celle des privations, souffrances et immolations, aïe aïe aïe, qui nous viennent de l'extérieur. Alors j'ai des circonstances permises, hein, tout cela, tout le monde y a droit. Hein. Pour cela, par la providence, pourvu qu'elle soit offerte par amour, en union avec le Christ et comme lui. Bon, ça comporte des chutes et des relèvements sans arrêt, hein, vous savez. J'ai beau moi-même soulever, par exemple, un exemple entre d'autres, j'ai beau avoir une belle expérience de la vie spirituelle, on tombe tous les jours. Ce qu'il faut, c'est se relever, courir dans les bras du Père et dire pardon, papa, j'ai péché, je vais faire tous mes efforts. Maintenant, je vais reprendre, tu vois. Vous voyez, c'est Pierre Finet qui disait ça, je crois, qu'il dit les résolutions, il ne s'agit pas de les tenir, il s'agit de les reprendre. C'est très beau ça, ça explique bien. Hein. Alors, c'est ce qui va nous permettre de faire mourir nos inclinations déréglées vers les biens de ce monde, la possession et la domination vers les jouissances de la sensualité. Hein. Faire mourir ces tendances-là, au moins les atténuer le plus possible. Ces purifications sont l'œuvre du Saint-Esprit, hein, comme on le disait. Non, attendez voir. La deuxième étape, ce seront les purifications intérieures au niveau de la vie spirituelle, de notre intelligence et de notre volonté. Hein. D'abord le sensible, hein, puis après ça, le spirituel, intelligence et volonté. Ces purifications sont l'œuvre du Saint-Esprit qui achève de purifier en nous tout ce qui appartient au péché au niveau spirituel. Tous les saints sont passés par là, hein, et c'est pourquoi ils sont devenus saints. Sinon, il faudra le subir au purgatoire, de toute façon. Si on veut arriver au paradis, ce qui sera beaucoup plus long, plus douloureux, sans mérite et sans gloire. Il faut savoir que y a des gens aussi, pas mal les chrétiens, qui parlent du purgatoire en rigolant, en disant « Oh, bah, avant d'aller au paradis, on fera un petit séjour au purgatoire, hein, comme si c'était une antichambre gentille, avec des beaux fauteuils de velours rouge, etc. Des laquais qui vous apportent des bons rafraîchissements. Ben, c'est l'enfer, le purgatoire, hein, je vous l'ai dit, hein, sauf que c'est la seule différence, c'est qu'on n'a l'espoir d'en sortir un jour. Très, très douloureux. Ces 2 étapes sont ce que Saint Jean de la Croix appelle des nuits de la sensibilité, de la sentimentalité dans la première étape, où disparaissent toutes les consolations sensibles et sentimentales. C'est le désert de la sensibilité et de la sentimentalité, l'aridité, la sécheresse, l'amertume, où l'on n'a plus goût à grand-chose. C'est dur, hein. Il y a beaucoup de gens qui lâchent avec ça. Ah, bah c'est ça la vie chrétienne, ben non, c'est pas... J'aurais cru que c'était un petit peu plus agréable, plus joyeux. Ah non, il faut savoir que le pire ennemi, c'est nous-mêmes, hein, dans cette vie spirituelle. Avec nos tendances mauvaises, avec ce péché qui nous colle à la peau, qui nous colle à la moelle. Si on traverse bien cette étape dans une attitude d'offrande par amour de notre souffrance et de notre désolation intérieure, viendra la seconde étape, beaucoup plus terrible, la purification intérieure, aux nuits de l'esprit, où nous sommes privés de l'usage naturel de nos plus hautes facultés spirituelles, d'intelligence et de volonté libre, dans lesquelles il nous arrivait encore de mettre notre meilleure complaisance. On s'aime, hein, c'est là la cause de tous nos péchés, de notre mal, un amour désordonné de nous-mêmes, et il faut l'arracher. Il me colle à la peau, et bon, ça, comme un gros sparadrap, vous savez, il faudrait
enlever un peu un sparadrap, ça fait mal, il faut l'enlever, on ne va pas le laisser tout le temps, mais hein, Dieu atteint là en notre aide ce qu'il y a de plus profond et de plus élevé. Si l'amour intérieur spirituel total, c'est en même temps la suprême purification des vertus théologales. Bon, je répète, Dieu est là, hein, vous inquiétez pas, il donne la grâce, il donne tout ce qu'il faut pour passer tout ça. Hein. Ce qu'il faut seulement, c'est mettre totale confiance en lui. Bon, moi je dis ça à l'aise, mais je suis le premier à être dérouté. Parfois aussi, on est tous pareils. Hein. Je vous dis ce qu'il faut faire, mais après, à chacun, mais y compris moi, de le mettre en pratique. Hein. Pas facile. Hein, donc c'est la suprême purification des vertus théologales. Bah, la foi perd tout appui naturel, toute image, toute idée, tout raisonnement pour aller à Dieu. Elle est dans une nuit totale et doit persévérer. Au milieu de cette nuit, de toute lumière naturelle, dans une pure adhésion à son unique objet formel, la vérité divine elle-même, se communiquant elle-même à l'âme. Hein, là, les pieds, ils touchent plus le sol. Hein. Bon, il ne faut pas se lancer là-dedans n'importe comment. Hein. En plus, normalement, il faut avoir un bon père spirituel pour nous guider, hein, parce que sinon, on risque de perdre le pied, justement, mais de la mauvaise façon. L'espérance ne trouve plus aucun appui dans le monde créé, ni pratique de piété, ni bonnes œuvres, aucun homme, groupe, mouvement, communauté, qui autrefois nous aidait à parvenir à Dieu, ne nous aide aucun secours. C'est la traversée du désert. Hein. C'est dans ce désert total de tout appui d'ordre humain que l'espérance doit persévérer dans une pure adhésion à son unique objet et motif formel, la miséricorde divine se donnant totalement à nous. Voyez. Le but, c'est purification de nous-mêmes, de tout ce qui nous oppose à cet amour extraordinairement beau, infini de Dieu. Hein. Et ça, il faut voir la récompense surtout. Hein. C'est pour ça qu'il faut. Plus on va voir quelqu'un d'important, plus il faut se laver, se nettoyer, se rendre digne de la personne qu'on va rencontrer, vous voyez. Bon, c'est un petit exemple, un petit parallèle, mais c'est beaucoup plus profond que ça, vous comprenez. Et la charité ne trouve plus aucun appui en aucune créature, en aucun bien créé pour s'orienter vers Dieu. Et lui, il faut, dans cette mort intérieure totale, persévérer dans une pure adhésion à son unique objet et motif formel, la bonté divine aimée pour elle-même seule. C'est par cette mort intérieure totale de tout notre être que nous parvenons à ressusciter en Jésus-Christ. Et alors quel bonheur de l'autre côté du tunnel. Ah, mais je répète, confiance en Dieu, essayer de trouver un bon père spirituel, et puis ne pas se lancer là-dedans tant que Dieu n'a pas donné. Il faut être sans arrêt, hein, comme le psaume, comme l'œil du serviteur est fixé sur la main de son maître, et l'œil de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux sont fixés sur Yahvé, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, c'est-à-dire qu'il nous fasse passer ces étapes lui-même, par son Saint-Esprit. Et puis, si vous ne trouvez pas de père spirituel, ne vous inquiétez pas, soit il vous en trouvera un, soit il pense que vous pouvez marcher autrement. Il faut y faire confiance, hein, mais toujours être bien soumis à lui et le laisser. Bon, c'est pas facile parce que le démon, il est là pour nous mener dans la mauvaise direction. Hein, donc, il y a aussi tout un discernement. C'est pour ça qu'il vaut mieux normalement avoir un bon père spirituel, mais bon, de là en trouver un bon, il y a des kilomètres à faire, mais bon, on peut aussi prier Dieu, il peut nous en trouver un. Il est pas à court d'imagination, Dieu, hein, je ne sais pas si vous savez. Et qu'est-ce que je veux dire? Le tout, c'est de faire une grande confiance et d'être toujours dans cette disposition dont on parle, d'être pauvre et de bien nous soumettre à Dieu, dans le sens où la pauvreté en Dieu, c'est une richesse extraordinaire. Mais en étant très prudent aussi, en sachant qu'il y a des ennemis, nous-mêmes, le démon et le mondain qui sont là pour nous. Sinon, nous faire périr, au moins nous détourner.
Alors on ne peut pas savoir à l'avance ce que seront ces purifications pour chacun de nous. Seul Dieu sait dans sa sagesse infinie ce qui est bon pour chacun de nous à chaque instant, dans les circonstances qui sont les nôtres. Le fait est qu'elles seront déroutantes et incompréhensibles. C'est une voie non seulement inconnue, mais encore inconcevable. Parce que, comme on l'a vu, on entre dans un monde qui se tient au-delà des possibilités de notre nature. C'est donc une traversée qui demande beaucoup d'abnégation de soi-même, de courage, et surtout de beaucoup d'amour de Dieu et de confiance en lui. Beaucoup de pauvreté et d'humilité intérieure, de disposition à dire toujours oui comme Marie, à celui qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous et veut le réaliser de la manière la plus sublime. Marie, son fils était crucifié sur la croix, même les apôtres aussi. Celui pour qui ils avaient tout abandonné, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se laisser condamner, mettre à mort. Et nous alors? Confiance, 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 même dans les pires contradictions. Que Dieu est toujours bien au-dessus de tout ça. Qu'il n'a qu'un seul but, c'est de nous sanctifier, nous faire parvenir à ce bonheur. Toujours confiance en Dieu, confiance. Bon, je vous parle. Je fais le beau jeu là parce que c'est moi qui parle, mais dans la réalisation, je suis comme les copains. Il y a des fois où c'est du dur. Bon, j'ai une certaine espérance qui fait que on est plus assuré dans ce chemin, mais des fois où c'est dur. J'ai eu des révoltes dans ma vie spirituelle. Je lui dis là, il exagère. Mais il faut l'abandonner, ces vues humaines. Il faut tout abandonner. Mon Dieu, dans les mains de Dieu. Pas abandonner d'un air de dire je m'en fous. Mais abandonner dans la main de Dieu. C'est toi qui as raison, c'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui sais tout. Et tu m'aimes infiniment, j'ai confiance que tu m'aimes comme jamais je pourrais m'aimer moi-même. Et ainsi la création, depuis l'accomplissement de cette rédemption, est désormais divisée en deux, le monde et l'Église. Le monde, c'est la création qui se refuse à Dieu pour se chercher elle-même. C'est le monde au mauvais sens du terme, comme on a des fois des appellations dans les psaumes, par exemple. Comme par exemple, il y avait renverse les desseins des nations. Les nations, oui, en ce sens qui veulent construire le monde en dehors de Dieu, comme l'humanisme, la franc-maçonnerie, toutes ces choses. J'allais dire ces saloperies, non, pardon, il ne faut pas dire deux mots comme ça. Le monde, c'est la création qui se refuse à Dieu pour se chercher elle-même et mettre en elle-même sa complaisance. L'Église, c'est la création morte à toute recherche d'elle-même et à toute complaisance en elle-même, ressuscitée en Jésus-Christ et ne vivant plus que de la vie de Jésus-Christ. Vie transformée, transfigurée, la vie dans la gloire du Christ ressuscité et par lui, appartenant totalement à Dieu. On comprend ainsi qu'il doit nécessairement y avoir un combat entre le monde et l'Église. Et d'abord, à l'intérieur de nous-mêmes, pendant tout le travail de notre sanctification, comme on vient de le noter, même si, étant pécheur, on reconnaît à la lumière de la raison et de Dieu que le péché est quelque chose de mauvais, il nous colle tellement à la peau qu'il est devenu comme une seconde nature. Et donc nous parler de faire mourir le vieil homme, même si on reconnaît que c'est une bonne chose en soi, quand vient le moment de passer à la casserole, à l'acte, pardon, on n'a jamais vraiment d'enthousiasme. Allez-y les gars, je vous suis, j'arrive. Les autres, oui, ils ont un urgent besoin de le faire, mais nous, on a le temps. Ici, 3 petits points. Il s'établit alors un combat en chacun de nous entre ce qui est encore pécheur et n'appartient pas à l'Église, et ce qui commence à lui appartenir, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie de l'Église. Un prêtre, un évêque est toujours saint dans son ministère qui vient directement de Dieu, mais ils ont, en tant que personnes privées, à vivre le même combat en eux
entre l'homme pécheur qui appartient au monde et l'homme divinisé par Dieu en Jésus-Christ. Bon, il y a une formation pour les prêtres et les évêques, mais malgré cette formation, il y a toute la vie à ce combat à mener contre nous-mêmes en tant que pécheurs. L'Église, elle, née sur la croix en l'humanité de Jésus-Christ, est immaculée, pure de tout péché. Et ce qui, dans les membres de l'Église, est pécheur, n'appartient pas à l'Église, mais au monde. Et le combat entre l'Église et le monde a lieu avant tout à l'intérieur de chacun de nous. Je ne sais pas si je le dis là, mais on peut le dire maintenant. Mère Teresa, on lui demandait « Ça va mal l'Église, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ?» Mère Teresa a dit « Moi. » Ce qu'il faut changer dans l'Église, ce qui ne va pas bien, ben c'est moi. Chacun a à se changer lui-même, à faire mourir le vieil homme pour qu'il ressuscite l'homme nouveau. Et c'est comme ça que l'Église se construit, pas autrement. Toutes les autres actions, en définitive, ça n'a aucune valeur si ce n'est pas dans cette transformation fondamentale de chacun de nous, dans ce nouvel homme dont parle constamment l'Écriture. Il n'y a que les saints en qui plus rien n'appartient au monde et tout à l'Église. Hein. C'est en eux que l'Église se reconnaît quand elle les canonise. Comme pour nous dire, si vous voulez savoir ce que je suis, dit l'Église, contemplez-les. C'est en eux que je suis dans toute ma pureté, hein, dit l'Église. Hein. Quand on dit oui, l'Église ceci, l'Église cela. Bon, il y a aussi l'Église en tant qu'institution de Jésus-Christ qui a dit qu'elle ne sera jamais renversée, que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Donc là, il y a toujours une constance, même parmi les pires pécheurs des papes, des évêques et des prêtres. Mais la véritable, bon, ça c'est déjà l'Église instituée par Jésus-Christ qui est agissante malgré même des fois les péchés et même la volonté de ses représentants. Et la véritable Église, c'est surtout ceux qui combattent le vieil homme pour faire naître en eux l'homme nouveau et le porter à achèvement, à maturité. Le combat entre l'Église et le monde a lieu en chacun de nous, mais aussi entre nous, entre ceux qui ont choisi l'Église et ceux qui ont choisi le monde, entre les forces du bien et les forces du mal, entre la tendance et la contre-tendance, comme on l'a vu. C'est la parabole des livrets que trop de prédicateurs interprètent au niveau de la personne, d'une seule personne, alors que Jésus-Christ marque très clairement une différence entre les hommes selon leur choix. C'est le thème que reprendra saint Augustin dans son œuvre monumentale « La Cité de Dieu », et plus tard le pape Léon XIII dans une de ses encycliques, montrant sans ambiguïté que tout se joue en définitive dans le combat entre les forces infernales et les forces de Dieu, entre la haine et l'amour, entre le mensonge et la vérité, entre la mort et la vie. Et n'allons pas, comme beaucoup de prédicateurs, claironner avec une assurance aveugle la victoire future, sous prétexte que Dieu est le plus fort. Oui, Dieu est plus fort, mais le combat ne se joue pas dans un monde physique, où seule la force domine, mais dans un monde de liberté, où l'emporte la persuasion. Et Dieu respecte toujours nos libertés. Jamais il va agir contre, jamais il va les forcer, les contraindre, parce que c'est un don de lui-même, c'est une création de Dieu, la liberté. Et si Dieu allait contre la liberté, il irait contre ses œuvres, il se renierait lui-même. Et là, le combat se mène au niveau de liberté, où l'emporte la persuasion. Et Dieu a beau être plus fort même en bien, en sagesse et en amour, cela n'en empêche pas les anges et les hommes de choisir le mal, le mensonge et la haine s'ils le veulent, parce que ce don de Dieu de la liberté à ses créatures leur permet de choisir absolument tout ce qu'elles veulent, même contre Dieu. Et c'est comme ça que les démons se vantent de mener des combats à l'égal de Dieu contre Dieu. Parce que c'est ce que disait un possédé,
comment on appelle ça, là, ceux qui font chasser les démons, là, oh, je n'ai plus le mot, mais enfin. Alors il demande à un moment, pourquoi tu fais ça? Il dit, et le démon qui est à l'intérieur lui répond, mais tu comprends pas, je résiste à Dieu, je m'oppose à Dieu. Vous voyez, ça veut dire je suis aussi fort que Dieu, je suis à la même hauteur que Dieu et je m'oppose à lui, je lui résiste. Parce que Dieu respecte toujours cette liberté. Hein, c'est même une fierté de ces créatures qui choisissent le mal et l'orgueil de pouvoir s'opposer à Dieu. Hein. Quel affreux plaisir de satisfaire cet orgueil chez les démons et chez les hommes qui les suivent. Quelle triste satisfaction qui va leur valoir un enfer éternel. Mais ça fait rien, ils sont contents parce que ils ont résisté à Dieu, ils ont été aussi grands que lui, sinon plus. S'ils n'ont pas pu être plus grands que lui, ils ont au moins pu être... Quelle triste consolation. Ce combat se réalise au niveau des activités humaines, dans la pensée et la philosophie, les sciences, les lettres, les arts, les techniques, les métiers, les jeux, les sports, l'amitié, l'amour, la vie familiale, l'éducation, la vie économique, sociale, politique, le droit. Tout cela, comme l'activité naturelle de l'homme, est bon pour la vie, mais peut aussi malheureusement être dévié par le péché, lorsque les hommes mettent dans ces choses toute leur complaisance en se détournant de Dieu. Voyez. Pour que ces activités ainsi que tout l'homme retrouve sa beauté première, le bonheur pour lequel il est fait, tout cela doit mourir au péché, dans un renoncement total, pour ressusciter en Jésus-Christ dans l'Église. Il faut que toutes ces activités deviennent chrétiennes, c'est-à-dire retrouvent leur vrai sens, leur santé, leur vérité. Le péché est mort, et corruption de tout, comme une gangrène, une maladie, une infection, une tumeur, une blessure. Il faut que cette mort meure pour retrouver pleinement la vie en Jésus-Christ dans l'Église, qui est l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. On parle parfois d'humanisme chrétien, mais ce n'est pas un humanisme qu'il nous faut. Même chrétien, c'est un christianisme, car c'est tout l'humain qui doit mourir et ressusciter en Jésus-Christ. On n'espère pas seulement une amélioration chrétienne, que l'on collerait sur un humain amélioré par lui-même. Entre l'Église et le monde, il n'y a pas de conciliation possible. À toutes les époques de l'histoire, il y a eu des formes nouvelles de libéralisme, de modernisme, de progressisme, qui ont demandé à l'Église d'évoluer pour s'accorder avec le monde. L'Église a toujours refusé et refusera toujours, car la sainteté n'a pas à s'accorder avec le péché, mais le péché, la corruption doit mourir pour laisser la place entière à la sainteté. Vous comprenez pourquoi? À l'opposé de l'erreur libérale, moderniste et progressiste, il ne faudrait pas tomber non plus dans l'erreur opposée, luthérienne, évangéliste, qui repeint au mauvais sens, qui recommande d'abandonner le monde. Car si nous ne sommes pas du monde, nous devons cependant être dans le monde pour le sauver par la croix de Jésus-Christ et le conquérir à son règne d'amour, hein, comme le levain dans la pâte ou le sel dans les aliments ou bien la lumière dans des lieux obscurs. Jésus dit bien dans sa prière à son Père, « Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Hein. Saint Jean 17, Évangile 1, 17, 15. Et même si certains se retirent en communauté ou dans la solitude pour vivre quelque chose de plus fort en Dieu, ils restent toujours, et même plus, de cœur avec le monde. Sinon, dans le monde, il ne faut pas en avoir. Sinon, oui, dans le monde, il ne faut pas en avoir peur, hein, en cherchant à composer avec lui, ou en le fuyant, mais avoir foi dans l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ,
et son triomphe pascal. On doit affronter le monde en conquérant et en triomphateur, non pas par nous-mêmes, mais par notre foi entière en la croix de Jésus-Christ. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Saint Jean 15, 33. Ça veut dire tout est joué pour Jésus, et aussi pour chacun de nous, parce que dans sa croix, on l'a compris maintenant, dans sa mort, sa résurrection, et on était tous pris dans sa nature, on était tous assumés. Donc tout est joué, non seulement pour Jésus qui a vécu maintenant, qui a remporté la victoire, mais aussi pour chacun de nous qui étions avec lui, en lui, à ce moment-là. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde, ça veut dire, vous aussi, vous avez vaincu le monde, allez-y, c'est joué, tout est joué, mais laissez-vous guider par l'Esprit Saint et vous verrez. Les témoignages de pécheurs qui reviennent de très loin sont là pour nous encourager. C'est la mission de l'Église, c'est notre mission. Tout conquérir autour de nous au règne d'amour de Jésus-Christ, par l'efficacité infinie de sa croix, de sa rédemption, pour que, comme dit saint Paul, Jésus soit tout en tous, et que par lui, tous vivent de la joie infinie et absolue et parfaite qui est Dieu, totalement donné à chacun de nous, par amour, pour les siècles des siècles, éternellement. Amen. Ce cours est terminé. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain.